Regardez cette photo, ne la trouvez-vous pas très bizarre ? Voici une scène de compétition des Jeux sportifs de l'armée en 1952. Sur la ligne de départ, au lieu de se préparer à s'élancer sur la piste, les athlètes écrivent quelque chose sur un carton. Que font-ils donc ? Cet arrangement a été dû à une stipulation spéciale. Les coureurs ne pouvaient partir qu'après avoir écrit des caractères requis, sans avoir besoin d'entendre le coup de pistolet de départ. Si cela se passait comme ça, c'est parce qu'à cette époque, de nombreux sportifs étaient illettrés. Cette manière de diffuser la culture mériterait le nom de « merveille du monde ». À la fondation de la République populaire de Chine, 80% des 550 millions d'habitants étaient analphabètes. Le Parti communiste chinois et le gouvernement décidèrent alors d'éradiquer l'analphabétisme. Dans les champs, les rues, les usines et les casernes aux frontières, tout le monde se cultivait, tout le monde apprenait, qu'ils soient des garçons sur le dos des buffles ou des jeunes filles attelées à leurs occupations sur les bateaux de pêche. La lutte contre l'illettrisme était jouée au théâtre. Dès qu'ils quittaient la scène, les acteurs se mettaient à étudier, sans même prendre le temps de se démaquiller. Le district de Chaotian, de la province de Lanhui, organisa un jour un concours d'orthographe. Ce paysan de 53 ans et son fils de 6 ans écrivent ici la même phrase, l'un en caractère chinois, l'autre en transcription phonétique, pinyin. Voici un écolier qui enseignait l'écriture à des adultes au pied du mont Mustagata de la région autonome ouïghour du Xinjiang. Vous pourrez remarquer un phénomène intéressant. À cette époque, c'était souvent les enfants qui enseignaient aux anciens, et non l'inverse. Des enfants qui venaient de commencer l'école initiaient leurs parents aux premiers rudiments de l'écriture. Un fait propre à cette époque, et un phénomène rare dans l'histoire culturelle de l'humanité. Ces photos prises en septembre 1952 montrent une troupe de soldats. Chacun lisait en marchant le Zhuyin ou les notations phonétiques, écrits sur le sac de son prédécesseur. Ces soldats ayant traversé bien des combats étaient quasiment tous illettrés. Un soldat du nom de Ti Rinhua inventa la méthode d'alphabétisation accélérée, permettant à chacun d'assimiler plus de 3000 caractères chinois en 30 jours. Ce qui lui valut d'être comparé par Liu Xiaoqi et Tian Ye, qui, selon la légende, est inventeur de l'écriture chinoise. Entre 1949 et 1969, la Chine lança 4 campagnes de lutte contre l'analphabétisme. En 2000, le taux d'analphabétisme est descendu à 6,72%. C'est une immense contribution de la nation chinoise dans l'histoire de la civilisation humaine. Savoir lire et écrire est le point de départ de la culture. En mettant l'accent sur l'enseignement, la Chine est parvenue à changer le destin de son peuple. En jetant un regard rétrospectif, nous avons réellement pris la mesure de l'importance de l'éducation qui est jugée fondamentale, primordiale et déterminante pour la prospérité d'un pays et de son peuple.